Et maintenant j'ai pris également comme habitude le soir après le repas pour éviter d'avoir envie d'aller grignoter quelque chose. Alors soit si j'ai vraiment encore envie de manger, je vais me découper une pomme en morceaux, mais sinon je prends en fait un thé, une tisane pour terminer le repas, on va dire. C'est chaud donc ça m'occupe, etc. Donc c'est vraiment une bonne solution, je trouve, pour éviter de manger après le repas et ça fait plaisir. Prenez des goûts que vous aimez. Donc par exemple, un que moi j'apprécie beaucoup, c'est le vanille miel. Les thés de Célestial sont vraiment super bons. D'ailleurs, si vous les trouvez, je vous les conseille. Et je me suis même acheté une petite tasse pour me faire plaisir, pour garder mon thé au chaud le soir. Donc voilà, n'hésitez pas, ça semble peut-être un peu enfantin, mais voilà, avoir une jolie tasse qui nous fait plaisir, bah, ça aide à ne pas craquer pour d'autres choses et voilà. Donc au niveau de ma nutrition en journée, donc moi je remplace tous les jours en fait mon petit déjeuner et mon repas du midi en général par une boisson nutritionnelle. Vous pouvez avoir plus d'infos également dans les vidéos où j'en parle, je vous mettrai le lien ci-dessus. Donc c'est un shake nutritionnel qui contient en fait tous les nutriments dont votre corps a besoin pour un repas. Et pour moi, voilà, ça s'incorpore très facilement dans mon rythme de vie. Ce sont les mêmes shakes donc, que je fournis à mes clients. Et ils sont super bons, ça me cale super bien et ça me donne beaucoup d'énergie. Donc là, je vous montre quelques exemples en photo. C'est mon shake banane fraise avec un fruit à côté. Je le fais également dans des yaourts. Donc là, c'est mélangé avec un yaourt, avec des fruits et quelques noix. Ça, c'est celui au chocolat avec de la cannelle. Donc, il y a plein de possibilités de préparation. Voilà, ça c'est mon choix, mais après, je n'oblige personne à faire ça. Si ça vous intéresse, vous pouvez me demander plus d'informations, il n'y a aucun souci. Maintenant, c'est ma façon de faire. Vous pouvez très bien faire un rééquilibrage sans shake. On me demande souvent, mais alors quoi manger le matin? En fait, ce qu'il faut penser, c'est avoir de la protéine. Donc ça pourrait être un gros yaourt au fromage blanc 0% avec des morceaux de fruits dedans, une cuillère de muesli. Vous pouvez accompagner d'un fruit à mâcher à côté si vous voulez, d'un thé. Si vous voulez du pain, prenez 1 à 2 tranches de pain, mais plutôt complet, sur laquelle vous allez mettre une protéine comme du fromage allégé ou de la charcuterie maigre et manger encore à côté un yaourt et un fruit. Voilà, tout ça c'est parfait. Ensuite, au niveau du repas du midi, vous pouvez faire des salades et vous pouvez vous inspirer également de mes repas. Mais si vous faites donc 2 repas complet, essayez de faire un peut-être sans féculents, avec moins de féculents pour justement pouvoir continuer à perdre du poids. Mais ça, encore une fois, ça dépend d'un corps à un autre, donc il faut trouver ce qui vous convient à vous. Comme je vous le disais, je fais également beaucoup de jus de légumes. En général, j'ai toujours 1 à 2 jus par jour. Donc voici quelques exemples. Donc ça, c'est la machine que j'utilise pour faire mes jus et dont vous pouvez retrouver toutes les infos également dans le comparatif que j'ai fait à ce propos. Donc là, vous avez un jus dans les tons orange, c'est parce que j'avais fait carotte, orange, gingembre. Celui-ci, il y avait plus de concombre et pommes. Comme je vous disais, j'utilise aussi des ananas. Ça, c'est justement avec l'ananas. Donc voilà, il y a plein de possibilités de jus de légumes différents. Moi, j'adore les jus de légumes parce que c'est goûteux, donc ça me satisfait. Et en plus de ça, ça apporte plein de nutriments également à votre corps. Voyons à présent quelques photos des repas que j'ai fait ces dernières semaines. Donc je vous partage cela parce que je me dis que ça peut également vous donner des idées pour vous à la maison de repas simples à préparer et vraiment rapides. Donc voyons ça ensemble. Tout d'abord, voilà, ça c'est une salade composée. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez dans vos salades composées avec des morceaux de poulet. Là, je me souviens, c'était en rentrant des courses. Il était déjà tard, donc j'ai simplement acheté un poulet rôti et je l'ai décortiqué. J'ai mélangé avec de la salade, des tomates, des concombres et voilà, c'était prêt. Ici, la même version, mais avec de la semoule. Donc, si vous voulez ajouter des féculents, c'est vraiment un vrai délice. C'est une salade que vous pouvez emporter également le midi, que vous allez aux études, que vous êtes à l'école ou que vous allez travailler. Donc, ça, c'est notamment la pomme que je vous disais que je coupe en tranches. Ici, vous avez des œufs brouillés, un petit wrap de pain complet et une salade composée. Donc les œufs brouillés, moi j'utilise environ par personne 4 à 5 blancs d'œufs et 1 jaune. Pourquoi j'utilise pas plus de jaune? Parce que le jaune c'est ce qui contient le gras alors que le blanc contient uniquement de la protéine et qu'il en faut 4 à 5 pour arriver à votre quota de protéines du repas. Je demande souvent ce que je fais des jaunes d'œufs, alors moi personnellement je les conserve pas, on m'a dit qu'on pouvait en faire des masques mais j'ai encore jamais essayé et le but est surtout de ne pas les manger puisque c'est ce qui contient le gras. Donc si vous avez des bonnes idées de quoi faire avec les jaunes d'œufs à part les manger, n'hésitez pas à m'en faire part. Là, vous avez également une salade avec des dés de poulet et cette fois-ci, c'est avec du riz. Donc, je vous disais, au niveau des salades composées, vous pouvez vraiment faire plein de choses différentes. Ici, il y a du maïs, des œufs durs, des olives. Là, il s'agit de la soupe sinigang. C'est une soupe voilà, traditionnelle ici des Philippines dans laquelle vous mettez plein de légumes et du poisson, de la viande, enfin ce que vous voulez. Ici, on avait mis un poisson blanc.
Dans les salades, j'ai rajouté dernièrement, donc soit je mets des raisins secs pour donner un petit goût sucré ou des petits morceaux de mangue. Et là, récemment, je mets également 3-4 prunes en fait que je découpe en fines lamelles et ça donne un petit goût sympa à la salade. Ici, vous avez de nouveau de la salade avec du poulet et un petit wrap de pain complet dans lequel il y a également des dés de poulet. C'est la quesadilla au poulet allégé, donc vous pouvez retrouver la recette sur ma chaîne qui est juste un vrai délice et je l'accompagne également d'une salade. Vous avez le burger maison que j'accompagne également d'une salade qui est beaucoup plus sain que le burger que l'on peut retrouver dans les restos à l'extérieur. Ici je fais avec des petits pains complets. Je fais également les pizzas maison, c'est super bon et c'est même meilleur que ce que vous pouvez retrouver à l'extérieur. C'est super sain, en fait vous pouvez mettre un maximum de légumes en fonction de ce que vous aimez. Donc voilà, moi j'ai mis la sauce tomate et comme vous pouvez voir au niveau des légumes, il y a des oignons, des poivrons, des tomates, des courgettes, des olives et du potiron. Donc voilà ce que ça représente une fois garni avec un petit peu de fromage allégé et le résultat une fois cuit. Et j'avais également mis du bœuf haché maigre pour avoir plus de protéines. Ici à nouveau la soupe de sinigang des Philippines. En fait ce que j'aime dans cette soupe c'est que vous pouvez mettre également un maximum de légumes. Et on l'a fait également avec du saumon. C'était juste un délice, ça fond dans la bouche. Voici un autre fruit qui est le fruit du dragon que j'ai également coupé en tranches. Un petit conseil nutritionnel, quand vous mangez des pâtes, pizza, voilà, des repas qui sont plutôt composés de féculents à la base, c'est de rajouter une salade à côté. Alors ça peut être une salade en entrée du repas par exemple et donc vous allez manger moins de pizza après ou moins de pâtes. Donc ça c'est un réflexe à essayer de prendre. Ça peut être également des légumes cuits sur le côté, mais comme ça va en fait diminuer votre rapport en féculents du repas et vous pouvez également rajouter de la protéine dans la salade parce que souvent dans ce genre de repas il n'y a pas assez de protéines non plus. Ici vous pouvez voir à nouveau du poulet sous forme de dés, mais ce qui est chouette avec le poulet c'est que vous pouvez vraiment en changer le goût en fonction des épices que vous allez utiliser. Moi j'utilise vraiment plein d'épices différentes que je trouve tout simplement au supermarché et je laisse le poulet un petit peu reposer au frigo avec ses épices, une petite cuillère d'huile d'olive si j'en ai envie et ensuite voilà je les cuis et je les sers avec une salade composée. Ici vous pouvez voir la pizza sans farine à base dont la pâte est faite à base de chou-fleur. Donc si vous voulez la recette elle se trouve sur ma chaîne. J'avais mis également du poulet dessus, plus à côté pour avoir suffisamment de protéines et une salade composée, c'est vraiment un délice. J'ai d'ailleurs acheté un robot hachoir de chez Philips qui est juste trop bien. Pour ce que j'ai utilisé en tout cas pour l'instant c'est super. Donc ça m'a permis justement pour la recette de la pizza sans farine d'hacher en 3 secondes le chou-fleur pour en faire ma pâte. J'avais pas de poulet haché donc je l'ai passé également dedans mon blanc de poulet qui était coupé en dés. J'ai pressé 2-3 fois et voilà j'avais du poulet haché donc super pratique. Et voilà la réalisation en fait de la pizza. Donc c'est super simple à faire et c'est super bon. Une autre façon pour les œufs brouillés avec un petit wrap de farine complète dans lequel je mets des œufs également. Les œufs je les fais revenir également avec des oignons et une petite salade de concombre. Ici c'est un autre jour où on revenait des courses et qu'on n'avait plus beaucoup de temps pour cuisiner donc on a repris un poulet que j'ai décortiqué et accompagné d'une salade. Alors, au niveau des salades, faites-vous plaisir, mettez-y tout ce que vous aimez au niveau des légumes. Donc la base chez moi c'est souvent la laitue avec des tomates. Mais alors, vous pouvez ajouter ce que vous aimez, que ce soit des carottes, du concombre, des olives, du maïs, quelques fruits. Les fruits ça donne un petit goût sucré dans la salade, moi je trouve ça super bon. Des œufs durs, enfin vraiment ce que vous aimez. Si vous avez besoin de plus de protéines vous pouvez mettre du thon également. Enfin c'est super facile et moi j'en mange ça fait pratiquement tous les jours mais c'est vraiment parce que j'adore ça, je trouve ça super bon. Et puis c'est une façon super facile également d'apporter des aliments crus dans votre nutrition. Alors ici c'est également une pizza maison mais comme vous pouvez voir c'est une pâte à pizza en fait que j'ai trouvée au magasin qui est vraiment super fine et sur laquelle j'ai de nouveau mis plein de légumes, donc toujours des oignons, des poivrons. J'avais mis également des morceaux de potiron, quoi d'autre, un petit peu de fromage et des oignons qu'on avait fait revenir à l'avance à la poêle. Donc c'est vraiment un délice et j'accompagne toujours d'une salade. Ici c'est une idée de dessert que Sabrina avait partagé sur Facebook qui est juste super simple à faire et super bon. Donc ce sont avec des feuilles de briques donc c'est super fin et à l'intérieur on a mis donc c'est une banane pour un blanc d'œuf, on écrase le tout ensemble.
on les met dans les feuilles de briques, donc ça on fait 2 et on fait revenir un petit peu à la poêle et voilà, ça vous fait un dessert assez léger. C'est toujours de la banane mais bon, ça reste quand même un dessert léger. Vous pouvez mettre également un petit peu de cannelle et les feuilles de briques sont vraiment super fines, donc c'est idéal pour ceci. Et en plus vous pouvez les varier en fonction du fruit que vous allez mettre dedans. Nous, on avait fait une version également avec quelques morceaux de mangue, c'était délicieux. Et on a mis des œufs dedans. Les œufs en fait permettent d'avoir un apport en protéines en plus. Ici encore une fois la soupe de sinigang pour vous montrer en fait que les épices en fait que j'utilise dans cette soupe, c'est un sachet déjà tout prêt, mais on m'a dit qu'il était possible de le faire tout à fait naturellement avec des légumes qu'on peut retrouver ici, donc je vais investiguer cela et je reviendrai vers vous pour vous partager la recette. Et dans cette version on avait rajouté du saumon cette fois-ci et encore des petits morceaux de surimi, c'était délicieux. Ici avec un autre féculent, donc là on a utilisé la patate douce en la faisant simplement cuire dans de l'eau, avec une salade dans laquelle cette fois-ci j'avais rajouté également quelques petits morceaux de betterave et le poulet simplement revenu dans un tout petit peu d'huile dans la poêle avec des épices. Et la version poulet salade avec une part de pizza. Voilà pour les repas à la maison. Maintenant on a également fait des repas à l'extérieur, donc je vais également vous partager quelques photos pour vous donner mes astuces. Par exemple, on est parti en week-end, on avait rencontré une personne qui vendait vraiment plein de spécialités locales, comme vous pouvez le voir sur la photo là. Maintenant voilà, quand j'ai affaire à ce genre de situation, ce que je fais en fait c'est que je partage avec mon homme. Donc lui il ouvre les paquets, il en mange plusieurs, mais moi je vais goûter un petit peu de chaque. Ce qui fait quand même, je me fais plaisir et je goûte les spécialités locales, mais en même temps j'en fais pas un repas et j'avale pas 600 calories avec ça. Parce que là évidemment ce serait du grignotage, mais voilà, je comprends tout à fait quand on découvre une autre culture, qu'on part en vacances etc, on a envie de goûter local. Il y a tout à fait possibilité de le faire sans pour cela devoir reprendre 2 kilos après les vacances, et ça c'est une solution. Après nous sommes arrêtés pour le repas du midi et là j'avais pris la soupe sinigang avec du poisson, donc qui est super légère avec plein de légumes, et au niveau du repas en plus j'avais pris un poulet grillé, il y avait du riz mais j'en ai mangé peut-être 2 ou 3 cuillères et j'ai mangé le poulet qui était délicieux. Lorsque l'on fait une sortie au restaurant en pizza, ce qu'on fait c'est qu'on prend toujours une grosse salade que l'on partage à 2 et une pizza que l'on partage à 2. Et sur la pizza en général on prend avec plein de légumes et si possible également du poulet. Donc par exemple ici c'était une salade de poulet avec de la betterave, de l'avocat, en fait un vrai délice. Et alors une petite pizza que l'on partage à 2 pour le plaisir. Donc ça vous permet de faire une sortie restaurant pizza en vous faisant plaisir mais en contrôlant quand même l'apport en calories. Près de chez nous, il y a un petit établissement où ils font plein de desserts. C'est juste, rien que visuellement, c'est super beau l'endroit. Et alors, on a pris un dessert que j'adore, c'est le Red Velvet, qui est vraiment super bon. Donc, c'est un cake rouge avec un frosting autour à base de fromage. C'est vraiment super bon. Mais encore une fois, pour ne pas exagérer, justement, je prends cela, mais je partage toujours avec mon homme, donc ça en fait moitié-moitié. Il y a une nouveauté qui est sortie ici aux Philippines qui s'appelle le cronut. Alors c'est un genre de croissant plus donut et mon homme voulait absolument le goûter. Donc ce qu'on a fait encore une fois, on a été et j'ai pris juste un morceau de ce que lui il avait pris juste pour goûter. D'ailleurs c'était plutôt bon et à côté j'avais pris quelque chose de plus sain. Au niveau de mon eau, c'est encore une fois comme je vous dis, je suis toujours dans un rééquilibrage alimentaire et donc dans l'idée de voilà, l'eau c'est naturel, il faut en boire tous les jours, donc je suis toujours au minimum 1,5 litre et voire 2,5 litres la plupart du temps. Ce dont je suis fière pour ces dernières semaines, donc chaque semaine, moi je vous conseille de faire le bilan de la semaine d'avant, voir les points que vous avez améliorés, les choses que vous pouvez encore améliorer, mais surtout les points pour lesquels vous pouvez être fier, parce que c'est ce qui va vous donner la motivation pour continuer sur le long terme. Moi j'avais noté, donc le fait d'avoir eu le courage de me remettre sérieusement dans mon programme suite à tous les petits soucis qu'il y a eu et surtout de ne pas avoir complètement craqué comme je l'aurais fait auparavant, comme on en a discuté juste avant. Donc voilà, c'est une fierté pour moi et j'espère que le fait de vous le partager vous fera, lors de vos prochaines périodes un peu plus difficiles, penser à moi et peut-être à arriver à également le gérer ainsi. Ce serait vraiment super. Voilà, c'est tout pour ce suivi. Ça a été certainement plus long que d'habitude. J'espère quand même que ça vous a intéressé. J'avais envie de vous partager plein de choses. Voilà, j'espère que vous êtes contents. Donc les dernières semaines, je vous avais partagé sur YouTube entre temps des recettes. Donc il y avait la recette du cheeseburger sain, donc sans pain, qui est toujours sympa. Au niveau des encas, je vous avais partagé des encas protéinés qui permettent justement de changer du traditionnel yaourt fruits
Donc si ça vous intéresse d'aller les voir, je vous mettrai tous les liens ci-dessous. Et également la recette du poulet au curry vert qui est également un vrai délice. Au niveau des réseaux sociaux, je partage énormément de photos avec vous sur Instagram. Je trouve ça vraiment chouette de vous faire partager ma vie au jour le jour. Donc d'ailleurs certainement pas mal d'entre vous connaissaient plusieurs des choses que je vous ai partagées aujourd'hui puisque j'avais partagé en photo. Si vous me laissez des messages sur Instagram, que vous faites mes recettes ou voilà, que vous avez envie de le partager avec moi, je vous conseillerais si possible de mettre le hashtag les conseils de Sylvie parce que je pense que comme on ne voit que les dernières photos qui ont été likées, etc., je dois rater certains messages parce que j'en vois et puis j'en vois pas d'autres. Donc je suis sûre que j'en rate. Donc si vous mettez le hashtag, au moins en cliquant sur le hashtag, moi je peux aller voir vos publications et voir également ce que vous avez aimé. Donc merci à vous tous qui partagez régulièrement avec moi justement sur Instagram. Je trouve ça vraiment super sympa et souvent je suis également votre compte pour voir ce que vous faites. Donc voilà, n'oubliez pas le petit hashtag. Vous pouvez également me retrouver sur Facebook où je vais pratiquement tous les jours pour voir mes messages ou partager d'autres choses avec vous. Si je ne réponds pas directement à vos messages, soyez juste patient parce que je reçois de plus en plus de messages et il n'est donc pas facile pour moi de répondre tous les jours à tous les messages, mais je réponds toujours à vos messages. Donc il suffit d'être patient et vous êtes sûr d'avoir une réponse de ma part. Si vous n'avez pas de réponse de ma part pendant plusieurs semaines, c'est certainement qu'il y a eu un souci avec votre mail, donc là vous le renvoyez, il n'y a pas de souci. En ce qui concerne ma chaîne YouTube, je recommence évidemment mes vidéos de suivi hebdomadaire pour vous partager également les conseils auxquels j'ai pensé pendant la semaine. Et d'ici peu, lorsque j'aurai retrouvé un rythme de vie un peu plus normal, un peu plus régulier et que j'aurai fini de répondre à tous vos messages, là je reprendrai également mes vidéos de recettes et d'autres vidéos de conseils. J'ai plein de vidéos, plein d'idées vidéo à vous partager, mais ce sera bientôt. Un énorme merci à vous tous pour votre patience, pour votre compréhension par rapport à la situation des dernières semaines. Voilà, j'espère que cette vidéo de mise à jour vous aura plu et que vous êtes contents de me retrouver. Moi, je suis vraiment contente en tout cas de vous refilmer des vidéos. Et également, bienvenue à tous les nouveaux qui sont arrivés entre-temps. J'espère que mes vidéos vous plaisent et surtout que mes conseils vous aident à atteindre vos objectifs. Si vous avez des questions, des suggestions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les laisser sous la vidéo ici en commentaire, j'y répondrai. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce vert en dessous de la vidéo pour me montrer tout simplement votre soutien. Moi, ça me fait vraiment plaisir de voir voilà, autant de personnes ont aimé cette vidéo, ou autant de personnes ont apprécié les conseils que je leur ai apportés. Et surtout, si vous voulez voir mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner ici à ma chaîne YouTube, c'est tout à fait gratuit. Ou si vous préférez, allez vous abonner à mon blog lesconseilsdesylvie.com pour voir mes futures parutions. Je vous souhaite à vous une excellente semaine. Portez-vous bien jusqu'à lundi prochain où je vous retrouverai pour mon prochain suivi. Je vous embrasse très fort, à bientôt. J'ai une chaise à roulettes qui tourne et je me rends compte qu'en vous filmant la vidéo, j'arrête pas de bouger, donc j'espère que ça vous a pas embêté. On reste stable.